On vient de discuter avec Michel Kokorov, qui est Ouais, sociologue. tout à fait. Ouais, que j'avais interviewé sur QG. Exactement. Donc j'étais surpris de le voir. Ouais. C'est un sociologue qui a fait un livre hyper intéressant sur les violences policières. Il est passé par hasard. Il était même étonné de voir des gilets jaunes. Il dit ah bon, mais c'est des courageux, ça existe encore. Je dis bah ouais, ça existe. Sauf que les médias n'en parlent pas. C'est toujours le même problème de la censure. Il est professeur d'université. Okay. C'est un sociologue, hein, c'est comme je disais, mais il a fait un livre, mais vraiment très accessible et très synthétique sur les violences policières depuis, je crois, la guerre d'Algérie, quoi. Donc c'est important aussi qu'ils voient le terrain, qu'ils voient le témoignage des gens, des gilets jaunes. Et en plus, il est solidaire, en fait. Oui, il est solidaire, tout à fait. Voilà, il n'accepte pas le système, hein, déjà, disons-le clairement. Tout à fait. Il est prof d'université, mais ça n'empêche pas qu'il a une opinion. Il a ses opinions, il a ses idées. Et ce qu'il a pu constater, toutes ces violences policières durant le mouvement des gilets jaunes, une violence qui était inédite depuis la guerre d'Algérie. Oui, on a beaucoup. Voilà, il en a rendu compte et d'ailleurs c'est normal qu'il soit solidaire. Tous les Français devraient être solidaires puisque ce sont des personnes qui sont sorties un jour dans la rue, comme tout le monde, c'était monsieur tout le monde qui est sorti, et pas non pas des militants activistes ou des casseurs. Exactement. Alors effectivement, il nous parlait d'un éclatement volontaire, enfin voulu par le pouvoir, le gouvernement de tous les mouvements de contestation, grâce à ces violences en fait qui étaient devenues institutionnelles, normalisées, et également qui rentraient dans une stratégie de la peur. Alors, tout à fait, ça a été ça. De toute façon, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ce qu'on a appelé des violences d'État. C'est quand même assez grave que pour des personnes, des citoyens d'un pays, en fait, parlent de violence d'État comme si on se trouvait dans une dictature. Parce que la violence d'État, ça reste un terme quand même assez fort. Et effectivement, il y a eu beaucoup de répression et ça n'a pas empêché le mouvement de continuer. Alors certes, avec un effectif beaucoup moindre qu'au début, mais en tout cas, les gens ont continué. Et donc ça a été... c'est le gouvernement qui a fait une politique de violence à l'encontre des gens qu'il a considérés comme des opposants politiques violents. Les gilets jaunes ont été insultés de tous les noms, d'extrême droite, ils sont d'extrême gauche, ils sont antisémites, ils détestent les homosexuels. Ça n'a pas parlé. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas marché, malgré en fait les médias qui étaient contre le mouvement, tous les médias étaient contre le mouvement. Et c'est comme ça qu'on a émergé, et c'est très bien les médias indépendants, quoi. Enfin, on n'est pas des Joe les Clodo. Moi je suis avocat, moi je suis gilet jaune depuis le 1er décembre 2018. Voilà. Moi j'assume complètement. Et tu défends justement les emprisonnés. Je défends aussi comme avocat des gilets jaunes, notamment sur Paris. Alors je l'ai fait également en province, mais bon. C'est un gros boulot. Je le fais quand même gratuitement, donc je préfère quand même l'indiquer. Je fais les gardes à vue gratuitement. Après, quand il y a des tribunaux correctionnels, quand les personnes sont déférées, je les défends aussi gratuitement. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, surtout en 2019, durant l'année 2019. Donc voilà, donc il y a toute le classe sociale, ce qui reste, c'est pas juste des alcooliques ou des fous furieux ou des complotistes. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, ça n'a jamais été le cas. Il y a de tout, voilà, il y a de tout. Il y a 176 ronds-points ou 178 ronds-points qui ont été repris dans toute la France. Alors évidemment, la presse mainstream n'en parle pas, mais il suffit de lire souvent la presse régionale, ils en parlent quoi. Donc la révolte n'a pas cessé. Certes, elle a pris aussi des formes différentes, puisqu'il y a des groupes de travail. On a même des candidats gilets jaunes à la présidentielle. Et donc voilà, donc ça va continuer sous une autre forme, pas de façon massive. Et puis un jour, le gouvernement ou un gouvernement se fera un faux pas et ça reviendra, quoi. Il y a une forme d'organisation qui est en train de se créer en fait un peu partout. Oui, il y a plusieurs organisations. Il y a la Concorde citoyenne qui soutient Fabrice Grémal, mais il y a la Confédération des citoyens qui va émerger. Mais voilà, il y a plein de petits groupes, il y a plein de petits partis politiques, si j'ose dire, au mouvement associatif, qui travaillent sur le constitutionnel, sur l'économique, sur le social. Donc ça prend du temps, il faut laisser en fait les choses mariner. Comme j'expliquais à un de tes confrères tout à l'heure, la révolution de 1789 c'est pas fait le 14 juillet. On s'est débarrassé du monarque en 1792. Après il y a eu la terreur avec Robespierre, d'enfants, etc. Mais voilà, faut être patient. On vit dans une société de l'immédiateté où les gens veulent tout de suite. Non, voilà, faut être patient. Maintenant, il faut laisser les gens s'organiser dans les associations, etc.
Et puis, je suis convaincu de toute façon qu'à moyen terme, le travail paiera, quoi qu'il arrive. Peut-être on n'aura jamais le pouvoir politique, tu vois, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le RIC, ça, je suis sûr qu'il sera repris dans les 5-10 ans à venir. Voilà, ça existera, et puis les Gilets jaunes auront été les précurseurs. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, qui a donc plusieurs déclinaisons, bien sûr, est en fait effectivement le moyen d'expression de la population, sans intermédiaire qu'on dit élus du peuple, qui en fait font pas leur travail, ne travaillent en gros que pour leurs propres intérêts. Tout à fait. Là évidemment, on aura du mal en fait à le mettre en place, parce que évidemment tous ceux en fait qui tiennent les rênes du système, donc les politiques actuels, les députés, les parlementaires, les sénateurs, les ministres, le président, le premier ministre, ils sont contre le RIC, parce que ça leur enlève du pouvoir. Donc évidemment, tant qu'on continuera à évoluer dans ce système politique qui est complètement dévoyé, tant qu'on sera toujours dans une démocratie représentative par des députés ou des sénateurs qui ne représentent personne, qui n'ont pas un mandat révocatoire, on aura du mal. On rame. Mais bon, ça prend du temps, mais je suis convaincu de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça arrivera, quoi. En fait, c'est dans la ligne, c'est dans la destinée de la France. D'autres pays ont adopté le RIC, il n'y a pas que la Suisse, certains États des États-Unis, il y a des pays de l'Est qui l'ont adopté. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne l'adopte pas. Parce que quand on demande l'avis de la population, on se rend compte que finalement, il y a des idées qui sortent qui n'ont rien à voir avec ce qui est exprimé par le politique. Si tu veux, les hommes politiques n'ont plus d'idéaux. Si tu veux, avant, tu avais l'idéal socialiste, l'idéal communiste, tu vois, tu avais des confrontations d'idées. On disait, moi, quand j'étais à l'école, on me disait, tu as le système capitaliste et tu as le marxisme. C'était les deux grands idéaux. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'idéaux, en fait. Il n'y a plus d'idéaux. Les politiques ne cherchent même pas à transformer la société. En fait, ils proposent des programmes mesurettes. Voilà, ce sont des mesurettes. Et comme ils ne sont pas créatifs, on prend le racisme, on se tourne vers ces... Voilà. Ah moi j'ai plus d'idées, tiens, le racisme on n'en a jamais parlé, ou on en parlera d'eux. L'écologie. C'est quand même incroyable ce qui arrive, quoi. Tu vois, mais parce qu'on n'a pas des hommes politiques qui sont créatifs, on a des intellectuels qui le sont également, parce qu'il faut aussi en parler, des intellectuels. Normalement ceux qui portent en fait les mouvements révolutionnaires de contestation, de changement de société, ce sont en fait souvent les intellectuels, comme c'était le cas sous la Révolution, les Lumières, Voltaire, Rousseau, etc. Tu vois, c'est pas, Après les gens, la masse paysanne s'est révoltée à cause de l'impôt et parce qu'ils avaient faim, etc. Et après, tu as les bourgeois de l'époque, évidemment, qui avaient parmi eux en fait des intellectuels, et c'est comme ça qu'est née la Déclaration des droits de l'homme. Tu vois, c'est pas évidemment la masse entre guillemets paysanne qui l'a écrite, mais bon. En tout cas, c'est elle qui a lancé le signal. Est-ce qu'on peut dire que c'est un point positif finalement que ça mette autant de temps parce qu'on est dans la réflexion finalement. Alors ce qui est positif, c'est que les politiques n'ont pas d'idée. Donc il faut espérer qu'un jour, en fin de compte, que certains partis politiques reprennent les idées des Gilets jaunes, comme l'a fait plus ou moins Mélenchon. Ça ne veut pas dire que je suis pour Mélenchon, tu vois. Mais en tout cas, parce que même, je crois, l'extrême droite a repris aussi les idées des revendications des Gilets jaunes. Donc si on ne peut pas accéder au pouvoir, parce que bon, ça coûte cher, tu prends un parti politique, il faut financer la campagne, etc. Tu n'as pas les médias avec toi. Donc à partir de là, comme il n'y a pas d'idées, comme c'est le désert des idées, ils peuvent reprendre les idées des Gilets jaunes. Tu vois, que les idées des Gilets jaunes ont été quand même bien créatives, quoi. En tout cas, en ce moment, ce qu'on voit dans les médias conventionnels, c'est que ça transpire. Par exemple, hier, sur la chaîne parlementaire, il y avait un débat assez tardif, pour que personne ne regarde évidemment. Démocratie directe, est-ce la solution? C'était le point principal. Très bien. Évidemment, ils ont répondu non, parce que les seuls représentants du peuple, c'est pas des mandatés, etc. Ce sont les élus. Évidemment, c'est pas dans l'intérêt des politiques actuelles d'accepter la démocratie directe, parce que ça veut dire qu'une pure démocratie directe, c'est le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui peut éventuellement révoquer. C'est un référendum révocatoire. Exactement. Si tu veux, c'est pas dans l'intérêt des gens qui vivent du système, encore moins des multinationales ou des financiers qui soutiennent les partis politiques, d'accepter le principe d'un référendum. Tu vois, donc là, mais on sent que quand même le système il est à bout de souffle. Il est carrément à bout de souffle. On voit des politiques amorales,
Ouais. t'as l'immoralité, une société excessivement matérialiste. Donc on sent de toute façon qu'on arrive vers la fin, qu'on est en fin de cycle. Et bah, on espère que la fin de cycle se passera bien pour eux, hein, parce que ça, faut qu'ils réfléchissent à ça. Hein, faut pas oublier que leurs prédécesseurs ont fini à la guillotine. Donc certes, la guillotine n'existe plus, mais bon, hein, donc, voilà. Donc faut qu'ils pensent à ça aussi. Faut qu'ils pensent à ça parce que la société actuelle, les gens sont à cran, sont hyper tendus. En plus, il faut rajouter en cette histoire de pandémie. Donc à partir de là, faut quand même qu'ils réfléchissent. 50 000 lits ont été fermés. Oui, je suis sûr qu'ils sont responsables. Voilà. Et, alors 50 000 lits, je pense, depuis 10 ans. Depuis qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont responsables. C'est criminel. Oui, c'est criminel parce qu'ils ont détruit en fait l'hôpital public. Il y a pas quelques années le meilleur système de santé de France. Hein, tout le monde nous en vient, nos médecins, nos scientifiques, nos hôpitaux, notre sécurité sociale. Et là, ils ont détruit en fait. Ils ont détruit sous couvert. Oui, on n'a plus d'argent alors qu'il y a l'argent en France. Hein. Je veux dire, on a des milliardaires. Je crois que la France, c'est le pays où il y a le plus de millionnaires. Tu vois. Donc il y a de l'argent, il suffit d'aller le chercher. Et ils sont de plus en plus riches. Oui, voilà, les riches. Le pouvoir d'achat des riches a augmenté de 22%. C'est ça. Hein, cette année, alors on dit voilà 22%. Donc ils ne disent pas à longueur de journée qu'il n'y a pas d'argent. Ils sont obligés en fait de supprimer des lits. Hein, ils ont supprimé les hôpitaux de proximité où les gens doivent maintenant faire 50 km pour aller se faire soigner. Est-ce que c'est la société qu'on veut, hein, sachant qu'en plus notre population elle est de plus en plus vieillissante? Je pense pas que c'est la société que veulent les Français. Non. D'autant plus que maintenant on favorise finalement le soin à distance par l'intermédiaire d'un... Oui, bon là c'est à cause du Covid aussi. Oui, mais la plupart des papiers des mamies n'ont pas d'ordinateur. Et principalement, donc ce serait eux qui seraient ciblés. C'est assez incohérent, quoi. Encore une incohérence de cette politique Oui, vaccinale. voilà, en fait ils essayent... c'est un mouvement général, en fait, on supprime les accueils physiques. Tu vois, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les hôpitaux, les centres de sécu, on supprime les centres de sécu proximité. Tu vois, on te dit maintenant il faut tout faire par internet. Tu vois, en fait ils suppriment l'accueil physique, donc on va dans une société de plus en plus déshumanisée. C'est malheureux. Pour en revenir au mouvement des Gilets jaunes, tu vois, ça a permis aussi de retrouver des liens. Alors moi j'ai jamais eu de soucis parce que j'ai souvent fait de l'humanitaire, tu vois, pour les sans-abri, donc bon, après, c'est une question aussi d'ouverture d'esprit, tu vois. J'ai un métier aussi qui veut que je rencontre beaucoup de gens, quoi. Mais en tout cas, ça a permis de retisser des liens entre des personnes qui souvent étaient seules et qui, dans ce mouvement, en fait, ont pu se faire des amis, ont pu rencontrer la fraternité. Parce que, bon, les personnes qui sont sorties, la plupart, en grande majorité, c'était les provinciaux quand même, tu avais des gens qui habitaient dans un petit village à 20 km d'une ville, tu vois. Et voilà, ils ont retrouvé leur ego. Les gens qui vivaient les mêmes difficultés. Donc il y a aussi ce mouvement en fait apporter cette fraternité qui fait partie d'une des 3 valeurs républicaines, je me rappelle, liberté, égalité, fraternité. Et donc c'était génial, tu vois. C'est des gens en fait de toutes couches sociales. Moi je suis avocat, j'ai fréquenté quelqu'un, je sais pas, qui est agriculteur, etc. Ça permet aussi les échanges inter-catégories socio-professionnelles, si je veux dire. D'accord. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi un mouvement historique de par sa fraternité et par sa durée. Et puis voilà, c'était des primo-manifestants qui n'étaient jamais arrivés en France. Donc voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera un mouvement historique. Et de toute façon, comme je te dis, je suis convaincu que leurs revendications concrètes, comme le RIC, parce que bon, la justice sociale, la justice fiscale, bon, ça reste encore très subjectif, tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, pour les revendications spécifiques comme le référendum citoyen, ça arrivera. D'accord. Le 20 novembre, effectivement, il y a l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Oui. Donc, c'est le 3e anniversaire, parce que quand la province est à Paris, il y a une super ambiance, il y a des chants, etc. En tout cas, il faut se mobiliser, parce que c'est un anniversaire qui précède l'élection présidentielle qui aura lieu donc, au mois d'avril. Et donc, il faut donner un avertissement à tous les candidats à la présidentielle. Et puis, il faut finir en beauté le mandat de Macron. Il faut torcher son mandat de Macron. Il faut montrer en fin de compte qu'on est toujours là, qu'on est toujours révolté. Parce que comme lui, de toute façon, il est certain, a priori, qu'il va se représenter. Voilà, faut le combattre. Et comment le combattre? On n'a que la rue pour le combattre. Donc, c'est la seule manifestation sur Paris de Gilets jaunes, pour les Gilets jaunes. Donc venez tous nombreux. Merci David. C'est moi.